scientifique. D'accord. Non, plus sérieusement, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler nutrition parce que une abonnée me l'a demandé et que j'écoute toujours mes abonnés. Bon, j'essaie en tout cas quand ils ont des bonnes idées, souvent ils ont des bonnes idées. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, prenez une grande inspiration avec moi. Voilà, on se détend. Après la petite session respiration, la petite session abonnement maintenant. Donc vous allez chercher le petit bouton abonné et vous allez cliquer dessus, s'abonner. Ok, on active la petite cloche. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Bon, les amis, aujourd'hui, pourquoi je suis torse nu? Parce que je vais jouer le coach nutrition, le coach sportif, comme vous pouvez les voir sur Instagram. Il y en a plein et ils sont toujours torse nu. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un argument de vente pour leur coaching, parce qu'ils montrent leurs résultats. Et je n'échappe pas à la règle, même si je n'ai pas de coaching sportif à vous vendre pour l'instant. Voilà, on va regarder les résultats. Voilà, hop, c'est bon. Maintenant, vous pouvez m'écouter de manière sereine sur mes conseils. Bien sûr, je tiens à le préciser, ça va être de la science du cul. C'est comme ça que je l'appelle, la science du cul. C'est toutes les personnes qui parlent sans vraiment savoir, sans vraiment avoir fait d'études, juste parce qu'ils ont entendu par-ci par-là des gens parler. Et encore une fois, je n'échappe pas à la règle. Donc je vous préviens, ça va être de la science du cul, mais de la science du cul qui marche sur moi. D'accord? Donc, nutrition. Je pense pas que je vais parler uniquement nutrition. Et en vrai, cette vidéo, je pense, ça va plus être un enchaînement de blagues qu'autre chose. Si vous voulez que je parle sérieusement, que je fasse une vraie vidéo sérieuse sur la nutrition, je peux le faire. Je me renseignerai un peu plus, je travaillerai un peu plus mon script. Mais là, je pense qu'on va juste parler de comment j'ai fait à perdre. En vrai, j'ai pas perdu énormément en poids parce que j'ai pris en même temps du muscle. Mais en tout cas, sur la balance, c'était 6 kilos parce que j'ai pris un peu de poids. J'ai eu une période où j'ai pris un tout petit peu de poids. J'étais un peu plus goofy. Là, j'ai séché. Donc, en gros, ce sera pas que des conseils nutrition, c'est ça que j'essaie de vous dire. Ce sera des bonnes habitudes, ce sera des conseils sportifs et conseils nutrition, etc. etc. On va commencer par le premier conseil parce que j'ai la pâteuse. C'est tout simplement buvez de l'eau et le choix de cette gourde n'est pas anodin ou anodine, non, anodin. Le choix de cette gourde n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que c'est une gourde d'1 litre déjà. C'est important, pourquoi? Parce que vous devez boire selon votre âge, votre poids, etc. Plus ou moins entre 2 et 3 litres d'eau par jour pour bien filtrer, pour ne pas faire de rétention d'eau, etc. Et pourquoi 1 litre? Parce que j'ai remarqué que si on avait une bouteille de 50 centilitres, on la boit et ensuite on se dit qu'on a accompli quelque chose et du coup on s'arrête à cet objectif là. Alors que si on a une gourde d'1 litre, l'objectif il est plus visuel, il est plus grand. En plus là elle est graduée. Bon, attendez, j'ai vraiment la pâteuse là. Est-ce que je peux faire du tapping en même temps ou pas? Voilà. Bref. Et aussi, elle est en verre. Elle est en verre. Ça, pareil, là, ça va être l'instant science du cul. Selon les dires, le plastique est mauvais. Moi, j'ai regardé aucune étude sur ça. Rien du tout. Donc, je suis juste mon bon sens. Et effectivement, je pense que quand on met de l'eau dans du plastique, il y a sûrement des résidus qui partent dans notre corps. Et je ne
vos hormones. Et les hormones, c'est très important pour la bonne santé. Et ça diffère aussi entre les hommes et les femmes, comme vous pouvez le savoir. Donc le premier conseil, buvez de l'eau. Et, et ça, là je vais faire une petite masterclass sur comment dégonfler un peu du visage. Parce que j'étais, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus gonflé. Je sais pas si ça se voit dans mes anciennes vidéos, parce que bon, c'était avant, j'étais quand même sec. En fait, la période où j'étais un peu gros, c'est la période où j'ai arrêté la SMR, donc bon, vous n'allez pas avoir de preuves sur YouTube pour l'instant. Mais du coup, boire beaucoup d'eau pour éviter la rétention d'eau. Manger des bananes, beaucoup de bananes. Moi, je me suis fait une petite cure de bananes, j'en mangeais deux. Ouais, c'était deux par jour pendant 10 jours à peu près. Et j'essayais de boire pareil 3 litres d'eau. Et du coup ça rend la peau beaucoup plus fine. Et ensuite il n'y a pas de secret, hein. Si vous avez un gros visage, c'est peut-être que vous êtes gros de partout. Donc vous pouvez pas non plus avoir un visage très fin si vous êtes gros ailleurs. Donc perdre du poids en général. Et ensuite manger des aliments qui contiennent du potassium. Et boire beaucoup d'eau. Ça va affiner votre visage également. Pour ceux qui veulent avoir une mâchoire carrée, bon moi je l'ai pas fait, mais je sais qu'il y en a qui le font. Il y a des chewing-gums, pour muscler la mâchoire, ou sinon des gommes. Mais moi je vous conseille les chewing-gums, surtout de fitgum.co. C'est un ami à moi, donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Si jamais ça peut intéresser des gens, je dis ça comme ça. Du coup, ça c'est pour le visage. Ensuite pour le corps, il n'y a pas de secret, c'est tout simplement perdre de la masse grasse. Et pour ça il faut être en déficit calorique. Donc comment connaître votre maintien calorique? Il faut d'abord connaître votre maintien calorique pour savoir si vous allez être en déficit ou en surplus. Il y a deux techniques, on va dire. Première technique de flemmard, c'est faire une estimation avec des simulateurs sur internet tout simplement. Donc vous allez chercher, calculer maintien calorique, et là vous allez devoir mettre plusieurs informations. Votre taille, votre poids, votre âge, et peut-être quelques trucs en plus. Et ils vont vous dire à peu près, ah oui, votre activité sportive quotidienne, si vous êtes actif, etc. Et votre sexe aussi, c'est important, voilà. Et donc normalement vous donnez tout ça et vous allez avoir une idée. Et là, ce que je vous conseille, c'est de faire ça et ensuite de tester. Donc pour les gens qui veulent vraiment être sérieux, bien sûr, il faut compter ses calories. Et je sais que c'est chiant. Moi, ce que je fais quand les périodes où je calcule mes calories, c'est que vraiment je mange le repas, le même repas tous les jours. Je me casse pas la tête, du coup tu calcules une fois et c'est bon, hein. Et tu sais, donc parce que les gens qui veulent une alimentation variée et en plus calculer leurs calories, ça je sais pas comment vous faites, hein. Parce que bon, il y a des IA, tu prends une photo, c'est censé marcher, calculer, mais bon, c'est jamais fiable. Donc je vous recommande pas. Donc voilà, vous préparez vos repas. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, du coup, celle où je déclingue 900 calories de chocolat blanc. Et voilà, ensuite, je vais peut-être me répéter, mais du coup, les aliments bruts, en tout cas moi, encore une fois, science du cul, oui, mais encore une fois, science du bon sens. Donc, manger les aliments qui étaient là il y a 200 ans, qui existaient déjà il y a 200 ans, même plus, hein, même 500 ans. Donc c'est ça la question que vous vous posez, est-ce que cet aliment existait il y a 500 ans? Pizza, burger, tout ça, ça n'existait pas. Donc n'en mangez pas. Encore, voilà, les aliments transformés, vous les mangez pas. Et tout ce qui est naturel, vous le mangez. Après aussi, il y a un truc à savoir, c'est que par rapport à l'alimentation,
l'alimentation, en vrai, chacun est un peu différent. Déjà, il y a des vraies restrictions, donc des gens qui ont des vrais, le gluten, le lactose, des allergies, etc. Donc, basez-vous déjà sur vous, sur vos ressentis. Et ensuite, il y a des préférences aussi dans le goût. Donc moi, en fait, je me suis fait un truc où vraiment, enfin, je vais vous donner mon plat. Mon plat ultime quand je faisais mes meal prep, c'est que des aliments bons que j'aime, naturels, donc pas transformés, qui remplissaient mon objectif calorique et qui remplissaient mes objectifs de macro. Donc en gros, ça remplissait à peu près tout. C'est mon plat parfait. Et c'est tout simplement une salade de riz ou de blé. En fait, à chaque fois, je fais des variantes pour quand même un tout petit peu varier. Mais en fait, quand vous faites des variantes avec le même type d'aliments, c'est les mêmes calories. Parce que 100 grammes de riz ou 100 grammes de blé, c'est plus ou moins la même chose. Ou pareil, 100 grammes de pommes de terre. Voilà, les glucides, c'est à peu près la même chose. Donc. Je me perds à chaque fois. Donc en gros, c'était une salade de blé, on va dire, et très protéinée avec très peu de glucides. Donc je dis salade de blé, mais c'est plus une salade avec un peu de blé que du blé avec de la salade. Et un max de protéines, tout simplement. Que ce soit en perte de gras ou en prise de masse. Et également, moi je mange beaucoup d'œufs, ça aussi, science du cul, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bon, je sais pas trop. Encore une fois, ça sort d'un animal, donc je le mange. Et du coup, c'est quand même assez calorique. Le jaune d'œuf, il y a beaucoup de lipides, c'est assez calorique. Et il y en a en perte de poids qui évite un maximum les calories, mais c'est pas une bonne chose non plus. Si vous mangez que des légumes, pourquoi? Encore une fois, c'est une question d'hormones. En gros, les bons lipides, ça favorise, en tout cas là je parle pour les hommes, ça favorise la sécrétion de bonnes hormones, dont la testostérone. Et en fait, quand vous avez vos hormones qui sont à un niveau optimal, votre organisme ne fonctionne pas de la même manière. Il fonctionne, il brûle plus de calories, il brûle plus de graisse, il prend plus de muscles, etc. Donc ça à prendre en compte là. Vous avez vu le bégaiement, c'est vraiment science du cul, d'accord? Je dis des trucs que j'ai appris il y a longtemps, donc voilà. Ensuite, entraînement, franchement, entraînement, moi je vais vous dire la vérité. Moi je vais vous la dire la vérité parce que on vous ment. Il y a quelques conseils à savoir. Il faut faire du volume et faire de l'intensité. Plus vous faites du volume et plus vous allez à l'échec, plus vous allez avoir de muscles. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre conseil, il n'y a pas cet exo, il est mieux pour muscler le muscle de mon cul, je sais pas quoi, d'accord? C'est... Bon, après, j'exagère. C'est sûr que il y a des exos qui vont travailler un peu plus, qui vont cibler un peu plus selon vos objectifs. Ce que l'écomuscle conseille généralement, c'est quand vous avez un point faible. Par exemple, moi j'ai un point faible pec. Je sais pas si on voit là, mais j'ai pas énormément de pec. Et j'ai un point fort épaule. Donc pareil, je sais pas si on voit, mais ça va, elle est plutôt grosse. Donc en gros, ce que vous faites, c'est que les premiers exos, vous travaillez votre point faible. Parce qu'en gros, quand vous allez à la salle, vu que le but c'est d'aller à l'échec, vous allez perdre énormément d'énergie durant la séance. Ça veut dire que au début de la séance, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie et ça se ressent vraiment, hein, rien que à partir du deuxième exercice. Donc tout simplement, vos points faibles, vous les travaillez en premier et vos points forts, vous les travaillez en dernier. Et ensuite, vraiment, vous faites un max de volume.
ensuite les jambes. En vrai, ça, pareil, je crois, ça a vraiment aucune importance. C'est juste vous et votre emploi du temps. Tant que vous travaillez un maximum les muscles. Il y a quand même un truc à savoir, c'est le temps de repos. Parce que quand vous vous explosez un muscle, vous pouvez pas l'exploser à nouveau le lendemain. Donc il y a quand même ça à prendre en compte. D'accord? Donc souvent, les gens, quand ils font upper, lower, ils font pas upper ou lower tous les jours. Ils font 2 séances upper, 2 séances lower. Et ils coupent, ils répartissent. Et donc laisser au moins, je crois, ouais, voilà, 2 jours, 2, 3 jours. Moi personnellement, je fais un push-pull leg. Bon, pendant très longtemps, je faisais un push-pull sans les legs. Mais bon, faut pas abuser quand même. Faut un minimum de jambes. Donc maintenant, je fais les legs et les abdos aussi. Parce que je pensais que les abdos c'était une légende. Mais finalement, je crois que quand on travaille les abdos, ils ressortent un peu plus. Après, faut pas faire l'erreur de penser que quand on a un gros ventre, travailler les abdos, ça va cibler la perte de graisse au niveau du ventre. Donc, enfin, au niveau des abdos, donc au niveau du ventre. Ça, c'est une erreur de débutant. Quand vous perdez du poids, c'est vraiment de partout dans le corps et ça dépend de la morphologie des gens. Donc, quand vous avez des grosses cuisses de base, quand vous perdez du poids, c'est les cuisses qui vont perdre en dernier. Donc pendant longtemps je travaillais pas les abdos, là je les fais. Donc en gros moi je fais push-pull et leg et abdos dans la même séance. Et je fais pratiquement tous les jours pratiquement. Et ensuite le gros conseil qui m'a permis de perdre du poids, je pense, c'est vraiment de faire du cardio à basse intensité. Donc je faisais de la marche, tout simplement de la marche inclinée. Pourquoi basse intensité? Je vais vous donner les avantages et les inconvénients. Avantage, c'est que ça ne pousse pas votre système nerveux. Et en gros, quand vous faites des exos de cardio intenses, vous produisez moins de testostérone apparemment. Encore une fois, là je parle pour les mecs. Et du coup, vous prenez moins de masse musculaire ou de manière moins optimale. Et ensuite le système nerveux, c'est tout simplement pour éviter la fatigue nerveuse et on en a besoin le système nerveux pour la salle, pour pousser lourd. Ok. Donc maintenant la marche tout court, ça va prendre du temps pour brûler des calories. Si vous marchez juste tout court sur du sol plat et à vitesse normale, ça va vous prendre pas mal de temps. Donc ce qu'il faudrait faire, ce que moi je fais, c'est que je mets une inclinaison. Moi l'inclinaison, je la mets en moyenne, parce que ça dépend de mon niveau de fatigue, en moyenne à 10%. Et ensuite la vitesse, je pense que sur la machine c'est en km/h, c'est 5 km/h, normalement c'est en km/h, mais en tout cas c'est 5 que je mets sur ma machine. Donc voilà, et je fais environ, en fait moi j'ai pas un objectif de temps, ni de distance, parce qu'il y en a quand ils marchent, ils ont un objectif de kilomètres, il y en a qui ont un objectif de step, donc de nombre de pas, et il y en a de temps, de marcher. Moi, mon objectif final, comme je vous l'ai dit, c'est perdre de la masse grasse. Donc mon objectif, sur le tapis doit être le plus proche possible de mon objectif final. Et mon objectif final se mesure tout simplement en calories. Donc moi, mon objectif c'est des calories. Moi j'ai le compteur de calories. Donc j'essaie de faire tous les jours. Après encore une fois, ça c'est quand on est un humain parfait. Malheureusement, personne n'est un humain parfait. J'essaie de faire tous les jours pour brûler 400 calories. Mon objectif c'est 400 calories. Après il y a des jours où je fais 200, il y a des jours où je fais 300, il y a des jours où je vais pas à la salle et je vais marcher dehors avec des amis, où je vais marcher tout seul, etc. etc. Il y a des jours où je fais des randonnées. Donc voilà, c'est une moyenne on va dire. 400 et du coup 400 ça représente à peu près, comme je vous l'ai dit, tapis à 5 km/h, inclinaison en moyenne à 10%. En fait je la mets plus,
je la mets à 15, 15 c'est le max sur ma machine, sauf qu'à 15 on s'essouffle vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que je dis en moyenne, c'est que je mets 15, je fais 10 minutes à 15, ensuite je baisse à 10, ensuite je commence à avoir un peu mal, donc je baisse à 8. Donc voilà, si je dois faire une moyenne, 10, voire 12, 10, 11, 12, voilà. L'inclinaison, et du coup en temps ça me fait à peu près 40 minutes, ouais, à peu près. Donc faut avoir le temps, encore une fois, il y en a ils ont pas le temps. Après chacun ses priorités, si vous avez d'autres priorités, bah tant mieux pour vous. Donc voilà, je pense qu'on a fini la petite masterclass. C'est combien de temps? 21 minutes, bah c'est parfait. Je pensais faire plus de triggers. Malheureusement, déjà que j'avais un discours bien décousu, c'était compliqué de faire des triggers et en même temps de parler de sujets plus ou moins sérieux. J'ai même pas fait de blague au final, je pensais en faire un peu plus. Donc les triggers ce sera pour une autre fois. Mais je pense, là j'ai réfléchi, je pense que je vais alterner entre des épisodes vraiment chuchotés, chill, avec peut-être quelques triggers, et des épisodes peut-être suis mes instructions, parce que j'aime beaucoup au final, c'est dur à faire en fait. Mon objectif c'était vraiment de faire... Enfin normalement c'est la vidéo précédente, la dernière vidéo après celle-là, enfin avant celle-là plutôt. Et en fait c'est vraiment dur d'être focus et de pas avoir de script et de vraiment faire plein de triggers en même temps, penser à ce que tu vas faire aux viewers. Donc c'est vraiment un exercice très très dur de faire une bonne vidéo sur mes instructions. Et du coup c'est ça que j'aime bien, qui m'attire. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser tout simplement, hein. Je vais écourter. Si vous avez d'autres idées de vidéos, et si vous voulez que je fasse... Ah ouais, j'ai eu une petite idée de concept. Bon, je pense que ça a été déjà fait, hein. Mais j'aimerais bien... Parce qu'en gros, là, j'ai ma cam. Et bon, je peux la bouger, hein, elle est flexible et tout. Et du coup, j'ai mon Tascam aussi qui est là, qui est flexible. Et je peux connecter le Tascam directement à la caméra. Et je peux l'accrocher aussi au-dessus. Et donc, en gros, quand je tiens ma cam en mode vlog, je pourrais faire de la SMR, chuchoter. Et je me suis dit ça pourrait être sympa de faire des vlogs ASMR et ou accrocher du coup, ou pas accrocher, mais il faudrait que je sois avec quelqu'un pour qui me filme. Ça peut se faire également. Et ensuite du coup comme ça je pourrais vous montrer, on peut faire un vlog sale, on peut faire un vlog, peut-être cet été on fera des vlogs sur Nice parce que je suis de Nice et je sors souvent l'été. Donc la vieille ville, la prom, etc. Et d'ici là, si j'ai un peu plus de visibilité et que les gens veulent venir et qu'on fasse des trucs ensemble, dehors de la SMR ensemble, ça j'aimerais bien, en vrai ça pourrait être bien drôle. Donc voilou, on continue. Le projet de l'application, le bulletin public, on continue petit à petit. Je mets les choses au clair, j'avance et ça va venir rapidement. Il faut que ça vienne rapidement. Et voilà. Merci d'avoir écouté. Merci du fond du cœur. Si vous êtes encore éveillé et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like pour soutenir, pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se dit à la prochaine. Salut. Ah oui, et si je pense à vous le mettre, voilà le physique entier. Ça c'est qu'un début, d'accord? Là on voit un peu plus les abdos. C'est qu'un début, et je vous assure que cet été, je vais avoir le meilleur physique de ma vie. Déjà là c'est un peu le meilleur physique de ma vie. Donc voilà, encore un peu skinny. Faut que je prenne encore un peu plus de masse musculaire, que je perde un peu plus de poids, mais on s'y approche. Allez, bisous.